Voilà, bonjour tout le monde, avec vous Mohamed Najmi, formateur en gestion finance et fiscalité. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un exercice, c'est le deuxième exercice de la TVA. L'objectif de ce exercice est de calculer la TVA due, c'est-à-dire la différence entre la TVA facturée sur les ventes et la TVA récupérable sur les achats et le crédit de TVA de la période précédente. La différence entre les deux, qui est la TVA due, selon le régime de débit, qui nous dit que la TVA facturée est exigible dès la facturation des ventes, et le régime des encaissements, qui nous dit que la TVA est exigible après l'encaissement effectif de la TVA. Donc on va appliquer les deux régimes dans une activité partiellement imposable, c'est-à-dire avec l'existence d'une notion du prorata de TVA, c'est-à-dire le pourcentage de déduction de la TVA récupérable. Très bien, on commence l'énoncé de l'exercice. La société Solutions, assujettée partiellement à la TVA, a réalisé au titre de l'exercice 2017 un chiffre d'affaires composé comme suit. Voilà le chiffre d'affaires annuel de 2017. Bien sûr, à la base de ces chiffres d'affaires, on peut calculer le prorata de déduction de 2018 qu'on va appliquer en 2018. Les informations complémentaires, vous avez que pendant le premier ou le deuxième trimestre, donc vous voyez que la déclaration ici c'est trimestriel, je tire votre attention à quelque chose, c'est que toujours on dit que la déclaration mensuelle, si le chiffre d'affaires dépasse 1 million de dirhams, sachant que le chiffre d'affaires, c'est le volume du vente, combien on a vendu, la quantité multipliée par le prix de vente, et que la déclaration est trimestrielle si le chiffre d'affaires est inférieur que 1 million de dirhams. Donc la ventilation des encaissements, c'est-à-dire les ventes plus la cession des immobilisations. Donc on a les ventes d'avril, mai et de juin, et même la cession des immobilisations de ces 3 mois qui composent le deuxième trimestre de l'année. Voilà les ventilations des décaissements pour calculer la TVA récupérable. Donc vous avez les achats de la matière première, les achats de fournitures bureau, les achats des frais, le paiement et les dépenses des frais généraux et l'acquisition des immobilisations. Donc la première question, c'est de calculer le prorata applicable en 2018. Donc on va commencer avant de calculer la TVA due. Il faut tout d'abord déterminer le taux de déduction de la TVA récupérable. Donc comment on va faire? On va se baser bien sûr sur les ventes de 2017. Très bien. Donc on va prendre les ventes de 2017. Vous voyez que l'activité ici c'est une activité partiellement imposable, c'est-à-dire il y a des opérations sur lesquelles j'ai le droit de récupérer la TVA à 100% et il y a des opérations sur lesquelles j'ai pas le droit de récupérer à la TVA, c'est-à-dire 0%. Donc on va faire quoi? Si on a des charges communes, il faut calculer le taux de prorata. Donc, comment on calcule le taux de prorata? Vous savez la formule de base. Donc, le chiffre d'affaires taxable en TTC plus le chiffre d'affaires exonéré, mais je mentionne c'est avec droit à la déduction en TTC plus le régime suspensif, le tout divisé par le montant global plus le chiffre d'affaires en hors taxe cette fois de les activités exonérées sans droit et le chiffre d'affaires hors champ toujours en hors taxe. Voilà, on prend 350 multiplié par 1,2 pour avoir le TTC des ventes soumises à la TVA et 230 000 multiplié par 1,2, c'est le TTC des activités ou des opérations exonérées avec droit. Le tout divisé par le montant des deux opérations TTC plus les chiffres d'affaires des activités sur lesquelles on n'a pas le droit de récupérer la TVA. Euh, à titre d'exemple, c'est les exonérations, les ventes exonérées sans droit à la déduction et les opérations ou les ventes hors champ d'application. Donc on trouve combien? On trouve 75%. Maintenant, c'est quoi 75%? Tout simplement, j'ai le droit de récupérer 75% de la TVA récupérable, mais j'aime bien de mentionner quelque chose qui est très très important. Je vais récupérer 75% de la TVA récupérable sur les charges communes. C'est pas tout, sur toutes les charges. Si la charge est dédiée spécialement à une activité purement imposable, donc j'ai le droit de récupérer la TVA à 100%. Si la charge dédiée à une activité hors champ, j'ai pas le droit de récupérer la TVA totalement. Voilà. Donc on passe à la deuxième question. Donc la deuxième question nous dit que calculer la TVA due au titre du deuxième trimestre 2018. Bien sûr, selon les deux régimes, le régime des débits et le régime des encaissements. Mais il y a des informations très importantes.
Donc la première, c'est le taux de TVA est de 20%, c'est le taux normal. Voilà, le crédit de TVA au titre du premier trimestre 2018 est de 1105, c'est-à-dire au cours du premier trimestre, on a la TVA facturée inférieure que la TVA récupérable. Donc la différence, c'est négatif. Donc ce crédit, on a le droit de le déduire du deuxième trimestre. C'est le trimestre sujet de notre travail. Il y a deux informations importantes, c'est que la société accorde un délai de 30 jours sur 80% de ses ventes taxables et il bénéficie d'un délai de 30 jours sur 20% de ses achats de matières premières. Je vais vous expliquer ces deux informations importantes au cours de l'explication de l'exercice. Donc on a dit que pour calculer la TVA due, il faut avoir la TVA tout d'abord facturée. Et pour calculer la TVA facturée, il faut avoir les ventes. Voilà le tableau des ventes plus la cession des immobilisations. Donc, on va calculer la TVA sur les ventes, mais il faut respecter les notions du régime des encaissements qui nous dit que la TVA est exigible après l'encaissement de la somme du vente. Voilà. Donc, pour appliquer tout ça, il faut calculer les ventes d'avril, les ventes de mai et les ventes de juin selon la politique d'encaissement de l'entreprise. On a dit que dans l'information C, la société accorde un délai, c'est-à-dire elle donne à ses clients un délai de 30 jours pour payer 40% de ses ventes taxables. Donc pour concrétiser les choses et éclairer les choses, supposons que M. Ahmed a acheté de l'entreprise 10 000 dirhams, donc elle va payer 60% au comptant de 2 000 dirhams, au comptant c'est-à-dire au champ, au moment de la vente. Si on passe l'opération du vente au 5 avril, il faut payer 60% au 5 avril, mais elle bénéficie d'un délai de paiement après d'un mois. C'est-à-dire elle va payer 40% restante au 5-5. Voilà. Donc on peut dire maintenant que les ventes d'avril sont encaissées à la limite de 60% en avril. Si on prend les ventes d'avril, c'est combien? C'est 36 000 multiplié par 60. Voilà, c'est 21 600. 21 600, c'est quoi? C'est 60% des ventes d'avril. Donc 80% des ventes d'avril, on va l'encaisser en mai, d'accord? C'est-à-dire après 30 jours. C'est combien? C'est 14 400. On va faire la même chose pour mai. Donc les ventes de mai, c'est 40 000. 60%, on va l'encaisser en mai, c'est 24 000. Et le reste, 16 000, c'est en juin. De la même façon, pour les ventes de juin, 60% en juin et 80% en juillet, c'est-à-dire au titre de troisième trimestre. Très bien. Donc le total des montants. Maintenant, pour calculer la TVA facturée, je vais multiplier cette partie de vente encaissée par 20%. On va prendre 21 600 multiplié par 20%, 38 400 multiplié par 20% et 44 000 multiplié par 20%. Et je vais vous poser la question, pourquoi on n'a pas appliqué le taux du prorata ici? Bien sûr, tout simplement parce que le taux de prorata, c'est un taux lié à la TVA déductible. C'est un taux de déduction. Il n'y a aucune relation entre la TVA facturée et le taux du prorata. Voilà. Donc maintenant, si on multiplie ces montants à 20%, on trouve les montants suivants. 4 320, 7 680 et 8 600. On passe. Donc maintenant, la TVA qu'on a sur la cession des immobilisations. Vous savez que au moment de la cession des immobilisations, tout d'abord au moment de l'acquisition, on bénéficie d'une déduction de la TVA. On a le droit de récupérer la TVA qu'on a payée sur les immobilisations. C'est tout à fait clair. Mais l'État, il te dit que à condition, tu vas garder l'immobilisation chez vous 5 ans. Donc tu vas réserver l'immobilisation 5 ans. Si l'entreprise, supposons, elle a fait l'acquisition avant 5 ans, donc l'entreprise doit renverser à l'État la TVA adéquate ou la TVA liée à chaque année non réservée. À titre d'exemple, supposons on a l'achat d'une voiture de 10 millions. Voilà. Mais 10 millions hors taxe. Je vais payer 12 millions. Donc 2 millions de plus, c'est la TVA. Donc j'ai le droit de récupérer cette TVA.
je calcule la TVA de 2 millions parmi la TVA récupérable au titre de le mois ou le trimestre اللي درت فيه l'acquisition. Mais à condition, خاصني garder la voiture pendant 5 ans. Et là, après, عندي la voiture 3 ans, donc je vais renverser à l'État la TVA adéquate à 2 ans. Donc comment je peux calculer cette TVA? Je prends 2 millions divisé par 5, c'est un cinquième pour chaque année. Donc 2 millions divisé par 5, c'est la TVA de chaque année. Et je vais la multiplier à 2 pour renverser à l'État la TVA de ces 2 années. Donc هاد la TVA كتعتبر بحال واحد la TVA facturée دخلناها وغادي تدخل مع la TVA qu'on a collectée sur les ventes. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça sur les immobilisations qu'on a dans l'exemple. Je vais commencer par la voiture. Donc la voiture, c'est une voiture de tourisme. Vous voyez que 2000, c'est la valeur en hors taxe de la voiture. Est-ce qu'on a déjà le droit de déduire la TVA sur l'acquisition d'une voiture de tourisme? La réponse, c'est non. C'est-à-dire, les voitures, vous savez que vous avez deux types. Les voitures utilitaires, c'est les voitures dédiées pour la livraison de marchandises, et les voitures de tourisme si l'entreprise a décidé d'acheter une voiture pour un cadre de ses cadres, là pour un ingénieur, là pour le chef de service, ou là l'ouvrier, ou là le salarié de l'entreprise. Donc, la voiture, c'est une voiture de tourisme, où la TVA d'ILH n'est pas récupérable. Très bien. Donc, la TVA qu'on n'a pas même récupérée, la partie donc déjà on n'a pas récupéré la TVA, donc rien à signaler. On passe à l'immobilisation numéro 2, la machine. On a fait l'acquisition de cette machine en 2017 avec un montant de combien? De 80 000 dirhams hors taxe. C'est-à-dire, on a payé 80 000 dirhams plus la TVA qui est 16 000. Mais on a déduit au titre de même mois au trimestre d'acquisition 16 000 de TVA. ردينا هاد 16 000 de TVA نقصناها من la TVA facturée ديال les ventes ديال هذاك le mois فاش شرينا la machine. Donc d'abord, est-ce qu'on a gardé la machine pendant 5 ans? Donc on a fait l'acquisition en 2017 ou on a la cession en 2018. C'est-à-dire on a gardé la machine pendant 2 ans. Donc j'aime bien de mentionner quelque chose ici très très important, c'est que on compte une fraction d'année comme une année. C'est-à-dire, si on garde les mobilisations pendant une année et un jour, c'est compter 2 ans. Et là, avec la voiture, 3 ans, les mobilisations généralement, 3 ans et 7 jours, c'est-à-dire 4 ans. Donc, donc, on a 2 ans, d'accord? Donc, on va renverser à l'État la TVA de 3 ans. Donc, on va faire quoi? Tout d'abord, on va déterminer le montant de la TVA. Comment on va le déterminer? On a 16 000, puisque c'est ça rapidement. Là, pour le calculer réellement, on va multiplier 80 000 fois 20%. Voilà la TVA. Est-ce que je vais récupérer, renverser la TVA en totalité? Non, je vais récupérer seulement la TVA correspondante à 3 ans. Donc je vais diviser le montant de TVA trouvé qui est 16 000 divisé par 5. Voilà la TVA de chaque année. Et puisque je n'ai pas réservé l'immobilisation pendant 3 ans, je vais multiplier la TVA trouvée à 3. Voilà, ça ce qu'on a fait. 80 000 multiplié par 20, c'est la TVA. Divisé par 5, c'est la TVA de chaque année. Multiplié par 5, c'est la TVA à renverser au titre de mois de mai parce que on a fait la session au titre de mois de mai. Très bien. Maintenant, la session des immobilisations, la dernière immobilisation, c'est l'ordinateur. Cet ordinateur, ce ordinateur est acheté en 2014 à 7000 dirhams en hors taxe. Donc 7000 multiplié tout d'abord par 20% pour savoir la TVA. Et je vais poser la question, est-ce que j'ai déjà récupéré cette TVA? La réponse directement, c'est oui. J'ai le droit de récupérer la TVA au moment de l'acquisition. Est-ce que maintenant je suis demandé de renverser la TVA à l'État? Donc selon la durée de conservation. Si j'ai déjà conservé l'ordinateur pendant 5 ans, j'ai rien renversé. On va compter. On a fait l'acquisition en 2014, donc 2015, 2016, 2017 et 2018. Donc c'est 5 ans, c'est-à-dire on a gardé cette immobilisation 5 ans, on a respecté la condition. Mais ben, 5 ans, ou la tête 5 ans, donc rien à signaler. Très bien. Donc maintenant on a essayé de déterminer la TVA facturée. On a de TVA facturée sur les ventes, soit d'avril, de mai et de juin, et on a un montant à renverser à l'État. Très bien. On passe maintenant à la TVA
récupérable. Combien j'ai le droit à récupérer, c'est-à-dire il faut se baser sur les achats et les frais payés par l'entreprise et bien sûr l'acquisition des immobilisations. On passe. Alors, pour calculer la TVA récupérable, donc toujours dans le régime d'encaissement. Donc on a terminé avec la TVA facturée, maintenant on va préparer la TVA récupérable pour calculer la différence entre les deux. Donc bien sûr, pour calculer la TVA récupérable, on a besoin au décaissement de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des achats et des frais et des dépenses payés par l'entreprise au cours du deuxième trimestre. Vous avez le tableau qui nous dit que voilà les achats de la matière première, les achats de fourniture, les frais généraux et l'acquisition des immobilisations, bien sûr au titre d'avril, mai, juin, les mois qui composent le deuxième trimestre. Donc on passe. Donc concernant les achats, on va faire quoi? On va calculer seulement la partie qu'on a payée. Très bien. Donc déjà la politique de l'entreprise ne dit quoi? Ne dit que dans D, bien sûr, pour focaliser votre vision sur l'information D, elle bénéficie d'un délai de 30 jours sur 20% de ses achats de matières premières. C'est-à-dire, au moment de l'achat de, de la matière première à titre d'exemple, puisque si c'est sûr, il bénéficie de 20% seulement sur la matière première. Au moment de l'achat de la matière première, on paye au comptant 80% au champ immédiatement, c'est-à-dire à la date d'achat, d'accord, et 20% après un mois. Supposons qu'on veut acheter 10 000 dirhams de la matière première. On va payer 8 000 dirhams au comptant, c'est-à-dire immédiatement, et 2 000 dirhams après un mois. Et puisque j'ai décaissé seulement 8 000 dirhams, j'ai le droit de récupérer seulement la TVA de ces 8 000 dirhams que j'ai vraiment décaissé. Voilà. Donc pour le régime d'encaissement ou pour le régime des débits, au niveau de la TVA récupérable, j'ai le droit de récupérer seulement la TVA que j'ai vraiment décaissée. Voilà. Sauf il y a, à titre d'information, cas exceptionnel pour les effets de commerce et seulement pour le régime de débit. Si je fais le paiement d'une charge avec un effet de commerce et je suis opté par le régime de débit, j'ai le droit de récupérer cette TVA. يعني ما كاينش vraiment واحد le paiement en espèces ou par chèque, seulement واحد l'engagement de paiement sous forme d'un effet de commerce les هو billet ou la lettre de change, mais même هكا عندي le droit de récupérer la TVA الا كنت خاد le régime de débit. Très bien, maintenant on va déterminer la partie payée les achats ديالنا. Donc en avril, on va dire que 35 000, on va la multiplier à 80%, les كنخلصوا au comptant en avril, c'est 28 000. Donc شحال بقى 20% les استفدنا منها ما نخلصوها حتى mais selon la politique de paiement les فرضوا les fournisseurs. Très bien. Donc ça c'est seulement pour la matière première. On passe, c'est 7 000. Je passe à autre chose. Donc pour les achats de mai, c'est 42 000 multiplié par 80, c'est 33 600 et 20% multiplié par toujours 42 000, c'est 800, 400. On va répéter la même chose pour juin et vous voyez que 20% ديال juin غادي نخلصوها في juillet وندير la récupération au titre ديال le troisième trimestre. Voilà. Donc on va prendre le total de chaque les achats de matières premières de chaque mois. Maintenant, est-ce qu'on va appliquer le taux du prorata ou non? Donc, l'achat de matières premières, c'est-à-dire c'est une charge commune. On n'a pas l'achat de matières premières de l'activité taxable, ou l'achat de la matière première taxable, ou l'achat de la matière première de l'activité exonérée sans droit. C'est pas dédié vraiment vers une seule activité. Donc c'est une charge commune. On ne sait pas est-ce qu'on va utiliser cette matière première pour l'activité imposable ou non, exonérée avec droit ou sans droit, ou pour l'activité hors champ, on ne sait pas. Voilà, on va multiplier le tout par 65% et bien sûr multiplier à 20%. Donc on va prendre 28 000 multiplié par 75%, d'accord, multiplié par 20% pour déterminer la TVA que j'ai le droit à récupérer, qui est 4200. Voilà, on va répéter la même chose pour les deux. Donc, les ventes. Les ventes, on a calculé la TVA facturée, elle a les ventes taxables. Au mois de elle a déjà les ventes
ديال الا كنتو يعني تبعوا لا فيديو تقدروا ترجعوا لو طابلو ديال لي فونت. دونك كانوا عندنا لي فونت اكزونيري سون دروا افيك دروا اي اور شون، ما دويتش على لا تي في فاكتوري ديالهم. تو سامبلومون لي فونت اكزونيري soit sans droit ou avec droit. Est-ce qu'on a déjà collecté de TVA pour la facture à l'État? La réponse, sinon, on commercialise notre produit en hors taxe. Donc, medouinesh, allez, j'allais se mettre à la TVA facturée. Et bien sûr, hors champ, c'est hors champ. Il n'y a pas de relation avec la TVA. On n'a rien facturé ou collecté sur les trois types d'activités, soit l'exonéré sans droit ou avec droit ou là, hors champ. Mais je m'en allais chez TVA. Donc, on a focalisé le travail seulement là, l'activité, les can collectés à la TVA, il y a l'activité imposable. Très bien. Maintenant, on va passer à la TVA récupérable sur les frais généraux. Donc, de la même façon, on a des frais généraux liés à chaque mois. Et nous, maintenant, c'est une politique de paiement. Donc, on paye immédiatement, c'est-à-dire une politique qui tu vas payer la moitié et la moitié après 30 jours ou lâcher information comme ça. On paye la charge totalement et au comptant. Donc, les frais généraux, à titre d'exemple, on a 8500. L'achat de fourniture de bureau, c'est 2500. خلصنا au comptant au titre d'avril. C'est-à-dire au moment du paiement, خلصنا معاهم une TVA. La TVA, c'est combien? C'est 20%. Donc on va prendre 2500 plus 8500 multiplié à 20% et après multiplié au prorata. Ou le prorata à 20%, c'est la même chose. Donc le total des montants payés, voilà les totals. À titre d'exemple, avril, c'est 21 000, multiplié par 75%, voilà le taux. La partie des frais, les radis récupérer la TVA, d'accord, multiplié à 20%. C'est combien? C'est 3150. Je tire votre attention. Soit 21 000 ضربتها 20% ولقيت la TVA عاد ضربت في 75% كنقول voilà la partie ديال la TVA récupérable. Soit خديت la charge 21 000 ضربتها في 75%، يعني voilà la partie اللي نقدر récupérer la TVA عاد ضربتها في 20%. C'est la même chose. Et on va répéter la même chose pour les autres mois. Très bien. Donc maintenant, on a déterminé la TVA récupérable sur la matière première et la TVA récupérable sur la fourniture de bureau et les frais généreux. On passe à la TVA récupérable sur l'acquisition des immobilisations. Bien sûr, au moment de l'acquisition d'une immobilisation, on paye le montant en TTC et on récupère la TVA. Donc on a acheté quoi? On a acheté un ordinateur à combien? À 9000. Normalement, c'est 9000. Voilà. Donc le montant, c'est 9000. Et on a fait l'achat d'une machine à 30 000. Vous voyez que le paiement, c'est au comptant. On a une politique. Et là, j'ai toute l'information dès qu'on a le bénéfice d'un délai de 30 jours de 20%, mais si elle a les achats Kamlin, elle a les achats de matières premières. Donc appliquer la matière première. Et on a fait l'achat d'une camionnette de 50 000 dirhams. Très bien. Donc le total, c'est les mêmes montants. Il n'y a rien à ajouter. Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'appliquer le taux du prorata? La réponse une autre fois, c'est oui. Les frais généreux, fourniture de bureau. Là, appliquer le taux de prorata. Les normes, ce sont des charges communes. Donc les frais généreux, on ne sait pas pour l'activité imposable, la exonérée ou la hors. D'accord? C'est de la même façon. De l'ordinateur acheté pour toutes les activités, la machine achetée pour toutes les activités et la camionnette pour toutes les activités. Supposons on accepte l'opération une camionnette de livraison de l'activité taxable, c'est-à-dire des produits les taxables. Donc, c'est une charge commune? Non. La camionnette, c'est pour une seule activité. Donc, est-ce que je vais appliquer le taux de prorata? Non, j'ai le droit de récupérer la TVA à 100%. Alors là, je vais remplacer une camionnette achetée pour l'activité hors champ d'application. Est-ce qu'on a le droit de récupérer la TVA? Donc rien à récupérer, zéro dirham. D'accord? Maintenant, à de la camionnette, les activités, donc on a le droit d'appliquer le taux du prorata. Donc de la même façon, 9000 multiplié par 20%. Le paiement de l'ordinateur, c'est par chèque, donc il n'y a pas de problème. On va prendre 9000 fois 75% multiplié à 20%, c'est 1350. Mais pour la deuxième immobilisation, vous voyez que l'acquisition d'une machine, mais le règlement en espèces. Donc au Maroc, si le règlement est en espèces et elle dépasse avant 10 000 dirhams, le seuil c'est 10 000 dirhams et actuellement c'est 5 000 dirhams, on a le droit de récupérer seulement leur taxe de 5 000 dirhams. C'est-à-dire, pardon, c'est pas leur taxe au niveau de l'IS.
seulement la TVA de 5000 dirhams. C'est-à-dire 5000 dirhams divisé par 6, c'est le maximum à récupérer si on fait le paiement en espèces. Maintenant, on a 30 000 multiplié par 75 000, voilà la TVA. Voilà le montant les récupérer la TVA multiplié à 20%, voilà la TVA de la récupération qu'on me cache le paiement en espèces, et puisque le paiement en espèces on va récupérer seulement 5 000 divisé par 6 et multiplié par 75%. Donc 5 000 divisé par 6, c'est la TVA que j'ai le droit à récupérer parce que j'ai dépassé le montant, j'ai dépassé le seuil de 5 000 en espèces, mais on va appliquer le prorata. Le montant de la TVA a été appliqué le prorata, c'est 75 000, donc on va récupérer seulement 625. Donc il a divisé à 5 000 l'esta, كنلقاو 833. هذه هي لا تي اللي معروف كيكون اون اسبيس غادي ريكوبيريو 833.33 جو بونس تقدروا تفيريفيوها. ولكن هنايا نابليكو عليها البروغاتا لان ما عنديش لا بوسيبيليتي اني ريكوبيري 100%. دونك عطاتنا 625. Pour la dernière, très rapidement, 50 000 multiplié par 75% multiplié à 20%, c'est combien? C'est 7500. Comme ça, on a terminé la TVA récupérable. Voilà. Donc, pour calculer la TVA due, tu vas me dire, donc on va prendre la TVA facturée sur les ventes de tous les mois, avril, mai, juin, plus la TVA qu'on est obligé à renverser à l'État sur la cession des immobilisations, moins tous les chiffres que vous avez ici, soit en termes de TVA récupérable sur la matière première, en termes de TVA récupérable sur les frais généreux et les fournitures de bureau, et en termes de TVA récupérable sur les immobilisations. C'est ce qu'on va faire dans la dernière partie. Voilà, je passe. Voilà, maintenant on va calculer la TVA due. Donc, pour calculer la TVA due, on va prendre le total de la TVA facturée, moins le total de la TVA récupérable, moins le crédit de TVA. Donc au niveau de la TVA facturée, on a la TVA facturée sur les ventes de 3 mois. Donc le total c'est 20 600, d'accord? Plus la TVA que l'entreprise doit renverser, l'État, au titre de la cession des immobilisations. D'accord? Puisqu'on n'a pas respecté la durée de 5 ans, on n'a pas réservé à de l'immobilisation pendant 5 ans. Moins quoi? Moins la TVA que j'ai le droit à récupérer de l'État sur les achats, les derniers, soit sur les immobilisations, je vais commencer par les immobilisations, c'est 9 465, et moins la TVA récupérable sur quoi? Sur la matière première et sur la fourniture de bureau et les frais généreux. Le total les deux, c'est 27 195. La TV, le montant que je vais trouver, je vais le minimiser par quoi? Par le crédit de TVA, les cancel l'État, mais le trimestre précédent. Donc c'est combien? Donc déjà fait l'exercice, je lancé maintenant 1105. Donc maintenant j'ai quoi? J'ai 20 600 plus 9 600 moins 9 475 moins 27 195 moins 1105. Donc le montant trouvé, elle est négatif. Donc ce montant, c'est un crédit de TVA, c'est-à-dire TVA en rouge. C'est-à-dire que la TVA que j'ai facturée pendant aussi le deuxième mois, c'est inférieur que la TVA que j'ai le droit à récupérer au titre de deuxième trimestre. Pardon. D'accord? Je parle en termes de trimestre. Voilà. Maintenant, on a calculé la TVA, le crédit de TVA. Le crédit de TVA, j'ai le droit de le déduire mais le troisième trimestre. Donc, le troisième trimestre, juillet, août, septembre, on va minimiser la TVA qu'on va trouver par le montant le crédit de TVA. Donc, jusqu'à maintenant, on a travaillé par le régime d'encaissement. Si on veut appliquer tout ça sur le régime de débit, c'est très facilement. La différence, c'est seulement au niveau des ventes. Vous savez que les ventes, les ventes taxables, à titre d'exemple, en avril, mai, juin, c'est les ventes facturées. 36 000 et il est 9 avril. Déjà, nous avons le régime d'encaissement, nous avons récupérer ou facturer la TVA. La TVA exigible seulement la TVA le montant les تخلصنا فيه, ولكن le régime de débit qui dit que non, c'est la TVA exigible, c'est la TVA le montant en totalité facturé.
Donc on a facturé les clients 36 000 au titre du mois d'avril, donc on est exigible la TVA de 36 000. Donc pour calculer la TVA de 36 000, c'est facilement, on va la multiplier à 7 200. Et on va répéter la même chose pour mai et juin. Maintenant, si je pose la question une autre fois, euh, donc question banale, pourquoi on n'a pas appliqué le taux de prorata? On n'applique pas le taux de prorata sur la TVA facturée. Le taux de prorata la TVA récupérable. Très bien. Donc, d'abord la TVA facturée, je peux faire le total de montants, 7200 plus 8000 plus 9000, c'est combien? C'est 24 200. Voilà la TVA que j'ai collectée. Maintenant, je vais déduire la TVA récupérable. La TVA récupérable, il y a la TVA récupérable sur le régime d'encaissement. Le régime, la TVA récupérable, il y a la TVA récupérée le paiement. Soit que tu le régime de devis ou le régime d'encaissement. Mais يمكنش تمشي عند l'État تقول لها je vais récupérer une TVA باقي ما خلصتهاش. تتخلصها كيف ما بغى يكون le régime اللي خدام به. يقدر يكون عندنا la différence في la TVA récupérable entre les deux régimes. Il a dit une opération ou des opérations payées par effet. Il y a des opérations payées par effet. Au niveau du régime d'encaissement, j'ai pas le droit j'ai pas le droit voilà, de récupérer de la TVA, mais au régime de début, j'ai le droit de récupérer de la TVA, même yallah, a fait effet de commerce, le paiement effectivement d'yallah. Voilà. Maintenant, si on prend la TVA facturée, d'accord, vous voyez la différence entre 24 200 et 20 600 les le régime d'encaissement. Quand on a la TVA facturée, il y a de la différence. Avec 20 600, les ventes les transférons, ou 24 200, les ventes les facturées. Très bien. Si on déduit maintenant la TVA récupérable, on trouve une autre fois un crédit de TVA de 4 575. Voilà, vous voyez que les deux régimes, le crédit de TVA, il y a toujours la TVA facturée est inférieure que la TVA récupérable. Donc, merci infiniment pour votre attention. La prochaine fois, on va travailler sur un exercice qui va traiter cette fois les opérations, opération par opération, c'est-à-dire voilà les opérations sur lesquelles j'ai le droit de récupérer la TVA, voilà les opérations sur lesquelles je n'ai pas le droit de récupérer la TVA. Voilà, donc à la prochaine fois, merci pour votre attention et à la prochaine.